Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu qui lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin de 2 sœurs et d'un frère, toujours à la chorale. Un frère et 2 sœurs. Le frère va s'asseoir là. Une sœur ici, l'autre là-bas. Amen. Je demande à tous les célibataires de se tenir debout. J'aimerais repérer les clients de mon message. Non, Dieu m'a parlé vraiment. Donc, c'est une convention des célibataires en soi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et les hommes mariés? Oula, rien que. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Les hommes mariés qui se sont tenus debout, asseyez-vous par ici, il y a des vides. Asseyez-vous là-bas. Les hommes mariés, oui, remplissez ces vides ici. Les hommes mariés. On ne peut pas parler d'équilibre sans parler de famille, sans parler de foyer, sans parler du choix de conjoint. Amen. On va me jouer une douce musique. Nzambe Nanguya, Nzambe Nabikamo. Je prie que Dieu me donne aujourd'hui beaucoup de sagesse parce que ta destinée en dépend. Amen. Votre destinée en dépend. Toutes les chaises sont prises. Il n'y a pas des célibataires qui peuvent bouger un peu, laisser les mariés ce soir-là. Respecter les aînés. Amen. Mon message aura 3 parties. Une première partie, je vais aider les célibataires à se marier. Deuxième partie, je vais parler aux mariés qui ont épousé des bonnes femmes. Troisième partie, je vais parler aux mariés qui ont épousé des mauvaises femmes. Ce sera ça mon message. Je vais parler aux célibataires pour les aider à épouser des bonnes femmes. Je vais parler aux mariés qui ont déjà épousé des bonnes femmes pour qu'ils puissent savoir les garder. Parce que tu peux avoir une bonne femme et tu la perds ou tu la détruis. Et je vais parler aux hommes qui ont épousé des mauvaises femmes. Comment arriver à vivre avec une mauvaise femme. Ainsi aujourd'hui, je ne serai pas trop spirituel. Et je vais descendre dans notre vécu. Parce que la Bible, c'est pas un livre spirit. C'est un livre adressé aux hommes. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ enseignait, il utilisait les exemples de la vie des hommes pour que les hommes comprennent la portée de son message. Pourquoi dans cette convention d'équilibre vais-je parler du choix du conjoint et du mariage? Pourquoi dans un thème comme « Retrouve ta place », je vais parler du choix du conjoint? C'est parce que l'équilibre est très difficile quand on a fait un mauvais choix.
l'équilibre est très difficile. Vous voyez, quand on prêche là, les hommes qui se sont bien mariés, c'est facilement qu'ils peuvent appliquer ce qu'on prêche. Mais ceux qui se sont mal mariés, quand ils arrivent à la maison, il y a un combat entre ce qu'on a prêché à l'église et ce qu'ils vivent à la maison. Sachez que la vie chrétienne ne se limite pas aux 4 murs de l'église, à un culte de 2 heures, 3 heures du temps. Non. La vie chrétienne, c'est la vie. Lorsqu'on sort et qu'on a entendu un bon message, mais face à toi, il y a une femme qui te donne la joie ou une femme qui t'attriste. Comment vas-tu faire? Vas-tu jeter les enseignements qui te sont prêchés? Te comporter comme un païen? Vas-tu endurer un mauvais caractère au nom de Jésus? Des grandes questions que les hommes aujourd'hui se posent. D'ailleurs, même certains ne veulent pas être chrétiens parce qu'ils disent que s'ils deviennent chrétiens, la femme va utiliser sa foi afin de dominer sur lui. Ils ne veulent pas grandir spirituellement de peur que la connaissance de Dieu fasse d'eux, entre guillemets, des maris faibles. Bien-aimé, tu peux trouver la place. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui t'aide à rester en place, tu peux te déplacer. Tu peux trouver ta place. Je connais des hommes qui étaient dans le monde, qui se sont convertis, qui ont tout abandonné. Mais parce qu'ils ont fait un mauvais choix, ils ont abandonné maintenant Dieu dans le mariage. C'est dans le mariage qu'ils sont devenus des païens. Mais avant le mariage, ils étaient très bien. Ils avaient trouvé leur place. Mais comme ils n'ont pas trouvé leur femme, ils se sont déplacés de leur place. Je connais des grands prédicateurs qui, avant le mariage, étaient ouins, étaient puissants. Mais quand ils se sont mal mariés, ils sont tombés dans l'adultère, ils sont tombés dans le fétichisme parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne femme et ils se sont déplacés. Alors que nous sommes en train d'aller vers la fin, nous devons maintenant vous enseigner pour protéger ce que vous avez reçu. Car comme nous venons de le constater, le 3/4 ici n'ont pas encore fait de choix. C'est à la fois merveilleux, mais aussi à la fois dangereux. Être célibataire, c'est une bénédiction parce que tu n'as pas encore choisi, mais c'est aussi un danger parce qu'il se peut qu'un mauvais choix te guette. Mais aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que Dieu vous donnera la sagesse et l'intelligence de capter ce message pour que vous ne puissiez pas faire des mauvais choix. Dans la vie, j'aimerais qu'un homme puisse se tenir devant moi lorsque je suis face à ma destinée. Et j'aimerais vous dire que dans la destinée, il y a des choix qu'il ne faut jamais rater. Le choix de choisir Dieu, le choix d'un emploi conforme à ton potentiel, le choix des vrais amis et le choix d'une épouse. Sachez ceci, que celui qui épouse une mauvaise femme a une pierre dans sa chaussure. Il peut marcher, mais il a une pierre. Et vous savez que lorsque tu as une pierre dans ta chaussure, des fois les autres ne se rendent pas compte, mais toi-même tu es dérangé. Et un homme qui a une pierre dans sa chaussure ne peut pas gagner un sprint. Il ne peut pas être champion du monde d'athlétisme, car cette toute petite pierre va le retarder de quelques secondes ou de quelques minutes, et c'est suffisant pour qu'il soit le dernier. Un homme qui a une pierre dans sa chaussure ne court pas. Il marche lentement. Parce que s'il court, il va blesser la plante de ses pieds. Épouser une mauvaise femme, c'est se promener avec une pierre dans la chaussure. Je demanderai à tous les célibataires après ce culte, quand vous sortirez, prenez chacun une toute petite pierre, mettez dans vos chaussures et marchez seulement jusque chez vous à la maison pour comprendre ce que j'ai dit. Ça va te déformer. Tu vas boiter alors que tu n'es pas infirme. Ça va changer. Même
ton visage, parce que lorsqu'on a mal aux pieds, le visage aussi a un rictus de douleur. Faire un mauvais choix. C'est comme un avion, mais qui a un moteur de tracteur. C'est un avion. Mais le moteur n'est pas le moteur de l'avion. C'est le moteur d'un tracteur. Faire un mauvais choix, c'est aller à la guerre avec un fusil enrayé. C'est-à-dire un fusil que tu tiens mais qui ne peut tirer. Parce que la vie, c'est un combat. La vie, c'est une guerre. La vie n'offre pas de cadeaux. Et quand tu épouses une mauvaise femme, tu as un fusil mais qui ne tire pas, qui ne t'est pas utile. D'ailleurs, qui peut t'attirer la mort. Car dans la guerre, le civil qui n'a pas d'arme, on s'en occupe pas souvent. Mais le soldat qui a une arme attire l'attention. Mais quand tu viens vers lui, son fusil est enrayé. Épouser une mauvaise femme, c'est faire un sprint avec des talons aiguilles. Avez-vous déjà vu un sportif qui se tient là au départ avec des talons pour gagner? Épouser une mauvaise femme, c'est cela. C'est courir avec des talons aiguilles. C'est aller dans une fête avec un peignoir. Épouser une mauvaise femme. C'est aller dans une fête avec un peignoir. Tu es habillé, mais ce n'est pas l'habit qu'il faut en ce moment-là. C'est l'habit pour dormir, ce n'est pas l'habit pour sortir. C'est pourquoi d'ailleurs certains hommes ne sortent jamais avec leurs femmes parce qu'ils ont épousé des peignoirs qu'on n'amène jamais dans un lieu de fête. Épouser une mauvaise femme, c'est comme mettre du piment dans un gâteau d'anniversaire. Le gâteau est beau et bon, mais quand on y met du piment, aucun enfant ne mange. Épouser une mauvaise femme, c'est cela. Bien-aimés frères, sœurs, Adam a eu à rencontrer 2 femmes dans sa vie. Tu vas dire comment, pasteur? Oui, Adam a eu à rencontrer 2 femmes dans sa vie. Il a rencontré Ève, qui a été amenée par la présence de Dieu. C'était la bonne femme. C'était la femme de sa vie. C'était la femme qui l'a poussé à dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Une femme qui lui a donné la joie, qui lui a donné du bonheur. Mais il a rencontré une autre femme, qui est toujours Ève. Mais Ève qui a rencontré le serpent, qui lui a fait dire, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Il a eu à rencontrer une femme qui venait de la présence de Dieu et une autre femme qui venait de la présence du serpent. Et chaque homme rencontre ces 2 femmes-là dans sa vie. Avant de se marier, il rencontre Ève qui vient de la présence de Dieu et il rencontre Ève qui vient de la présence du serpent. Certains épousent Ève qui vient de la présence de Dieu et d'autres épousent Ève qui vient de la présence du serpent. Et Adam a épousé les 2. La première, il a épousé lorsque Dieu lui a amené Ève et qu'il a accepté. Il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Il a accepté Ève, il l'a épousée. La deuxième, c'est celle qui est venue de la présence du serpent. Lorsqu'elle est venue, Adam pouvait refuser de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ce serait le divorce, n'est-ce pas? Parce que Ève allait devenir mortelle, et lui allait demeurer immortel. Et l'immortel ne peut vivre avec une mortelle. Dieu allait lui donner une autre femme, et ce serait le divorce. Mais il a épousé aussi Ève, qui sortait de la présence du serpent. Avant qu'il ne rencontre Ève qui sortait de la présence du serpent, Adam était heureux. Mais lorsque seulement il a accepté d'épouser Ève qui sort de la présence du serpent, sa vie a été détruite. Il a commencé à pleurer. Ses enfants ont commencé à s'entretuer. Le malheur est venu. Cher célibataire, tu vois la paix que tu as là? Des fois, tu ne comprends pas sa valeur. Ah oui.
Parce que dans les églises, on prêche mal sur le mariage, comme si le célibat est une malédiction. Non. Le célibat, c'est un temps béni, un temps de préparation en attendant de devenir un bon mari pour une bonne femme. Et vous devez vivre cela dans la joie, de peur de vous précipiter et de tomber sur Ève qui vient de la présence du serpent. C'est sûr que chacun de vous ici a un projet de mariage. Et certains même ne savent pas évaluer l'importance de cela. Ils pensent, c'est comme dans un film où tu trouves une jolie fille, tu la fais porter un voile, tu l'amènes devant le pasteur, tu lui dis des beaux mots, on vous bénit et vous êtes mariés. Non, le mariage c'est plus que cela. Ils pensent que le mariage, c'est la permission d'avoir des relations sexuelles comme ça. J'aurai des relations sexuelles sans que ce soit un péché. Beaucoup de chrétiens pensent cela. Comme je ne dois pas avoir des relations avec une femme en dehors du mariage, je vais me marier, comme ça j'aurai le droit. Ils pensent que le mariage, c'est ça seulement. Et ils se marient et ils sont malheureux. Sur 10 personnes qui se marient dans les églises, s'il y en a vraiment qui sont heureux, il y en a 2. Il y a des malheureux, des non-heureux ni malheureux, et des très heureux. Certains sont ni heureux, ni malheureux. Ils ne sont pas amoureux de leur femme, mais ils ne les chassent pas non plus. Que faire pour ne pas rencontrer et ne pas épouser Ève, qui vient de la présence du serpent? Voici. Tu dois être au sommet de la montagne. Tu dois choisir lorsque tu es spirituel. Tout choix que tu fais quand tu n'es pas spirituel, tu vas le payer très très cher. Tout choix. Bien-aimé, célibataire. Si tu sens que tu passes par un temps où tu n'as pas de vie de prière, tu passes par un temps où tu n'aimes plus Dieu, mais c'est le temps où tu rencontres une jolie fille, ne l'épouse pas, tu n'es pas toi. Ne l'épouse pas. Parce que là, tu as les goûts de la plaine. Tu as la vision de la plaine. Tu as la sensibilité de la plaine. Lorsque tu t'élèveras dans les hauteurs, tu regretteras. Ne vous mariez jamais lorsque vous n'êtes pas spirituel. Ne vous mariez jamais lorsque vous perdez l'amour pour Dieu. Car comment vas-tu te marier à quelqu'un alors que tu n'aimes plus son Créateur? Tu as cessé d'aimer le Créateur, mais tu vas épouser la créature. Le Créateur n'est pas avec toi. Mariez-vous lorsque vous êtes au sommet de votre spiritualité. Lorsque tu sens que ces derniers temps, je prie comme jamais auparavant. Ces derniers temps, je jeûne comme jamais auparavant. Ces derniers temps, j'aime Dieu comme jamais auparavant. Et mariez-vous en ce temps-là. D'ailleurs, lorsque les églises de réveil avaient commencé, vous savez que la plupart des mariages se passaient en étant de jeûne. Ah oui. Les mariés entraient dans l'église en état de jeûne de 7 jours. Ils venaient maigres parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu pour savoir jusqu'au bout si ce serait la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'il y a eu des puissants mariages comme Osborne et sa femme qui ont engendré un réveil. Les gens se marient et puis il n'y a pas d'impact. Un mariage sans impact. 2 personnes qui disent avoir Dieu se marient, rien ne change. Ni leur vie, ni la société. Quel gâchis et quelle dépense. Il fallait prendre la dot, faire les affaires. Je suis très sérieux. Parce que le monde actuel est en train de mépriser le mariage. Le mariage n'a plus de poids. On se marie, on se marie. On divorce, on divorce. On se remarie, on se remarie. On divorce, on divorce. Non, bien-aimé. Si tu es sur cette chaise et tu te dis être fiancé, je te pose une question. C'est dans quelles conditions que tu as rencontré cette femme? Tu l'as rencontrée où? Tu l'as rencontrée comment?
Rebecca a été choisie au bord du puits, là où coule la parole. Tu l'as rencontrée comment? Tu rencontres une fille dans une boîte de nuit et puis tu dis tu vas l'épouser. Tu rencontres une fille lorsque tu as abandonné Dieu et puis tu dis tu vas l'épouser. Mais quand tu abandonnes Dieu, tu n'as que des goûts charnels. Tu vas l'épouser parce qu'elle a des formes. C'est tout. Oui, il y a des hommes qui épousent des femmes parce qu'elles ont des formes. Et après maintenant, quand elle va perdre ses formes, qu'est-ce que tu feras d'elle? Tu épouses une femme parce que tu brûles. Tu sais, tu brûles pourquoi? Parce que tu n'as pas la plénitude de l'esprit. Quand tu es rempli de l'esprit, même si tu es célibataire, tu ne brûles pas. Mais comme tu brûles, tu te maries. Non, ton problème, ce n'est pas une femme, c'est la plénitude de l'esprit. Ne te marie pas lorsque tu es dans la plaine. Et ne te marie pas si tu n'as pas observé. C'est pourquoi avec ce phénomène Facebook, n'aime jamais une femme sur Facebook. Parce que Facebook a la capacité de changer la couleur de sa peau, d'éclairer son visage. Et toutes prennent des photos où elles sont très jolies, bien maquillées. Mais tu ne l'as jamais vue le matin. J'ai remarqué que les photos qui sont sur Facebook sont toujours plus belles que la réalité. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un sur Facebook et tu le vois en live, tu dis c'était toi ou c'était un ange? Est-ce que tu as eu le temps d'observer? Tu rencontres une fille en janvier, en février, tu veux l'épouser. Tu la connais? Tu sais comment elle se fâche? Tu sais comment elle vibre? Est-ce que tu connais sa famille? Tu connais son passé? Donnez-vous le temps d'observer. Les hommes impatients choisissent mal. Les hommes impatients choisissent mal. Et lorsque tu rencontres une femme qui veut t'amener dans la précipitation, mets les freins à pied et à main, c'est dangereux. Épouse-moi, épouse-moi. Tu dois venir voir mes parents. Voir mes parents. Non, je te vois d'abord toi et puis tes parents ensuite. Pourquoi tu m'amènes très vite chez tes parents? Pour que j'ai déjà une corde au cou. Qu'aucune femme ne t'amène vite à te faire des choses officielles si officieusement tu ne sais pas à qui tu t'engages. Je répète, qu'aucune femme ne t'amène rapidement à faire des choses officielles si officieusement tu ne sais pas où tu mets les pieds. D'ailleurs, même voir le pasteur. Pourquoi j'ai dit voir le pasteur? Je ne suis pas dans des illusions que quand vous voulez aimer une sœur, vous venez d'abord chez moi et puis vous dites je t'aime. Non, vous allez d'abord et puis vous me dites vrai ou faux. Et si avant que vous puissiez dire je t'aime, vous devez venir dans mon bureau, il y aura vraiment une file indienne éternelle. C'est pourquoi moi je vous enseigne et prenez des bons choix. Mais ne pensez pas que c'est moi qui vais choisir à votre place. Pasteur, je vais l'aimer, dis oui ou non. Non, tu es grand. De peur que tu dises que c'est le pasteur qui me l'a donné comme Adam a dit, c'est Dieu qui me l'a donné. Donna, tu es déjà marié, non? Oh, bêta-terre, Alléluia. Voici. Des fois, lorsque vous venez voir le pasteur, certaines personnes pensent que le fait qu'ils sont entrés dans mon bureau avec sa fiancée, il est obligé de l'épouser. Non. Je n'oblige aucun frère d'aller jusqu'au bout parce qu'il a fait entrer une fiancée au bureau. Mais si tu l'as déjà épousée, tu vas jusqu'au bout. Mais l'amener au bureau, tu n'es pas obligé. Car même moi, je peux me tromper. Alléluia. Ainsi, certaines personnes sont vite amenées devant les pasteurs. Et tu m'as déjà amené devant le pasteur. Mais non, tu m'as déjà amené devant le pasteur. Eh, naboyo penem sa pasteur naboya ki yo posa bizale lima be frère na ko suspendre répéter.
Car si on commence à suspendre les frères parce qu'ils trouvent que cette sœur est moins sérieuse, nous allons obliger les gens à faire des mauvais mariages dans l'église. L'église paraît une bonne église, mais les gens souffrent dans l'église parce qu'ils font des mauvais choix. Mais nous suspendons le frère qui est une abeille. Voilà, l'abeille va sur toutes les fleurs. Hein. Oui, toi, on va te suspendre. Serre ceci, serre cela, serre ceci, serre cela. Toi, on te suspend parce que tu es aventurier. Mais un frère qui est sérieux, qui rompt les fiançailles, parce qu'il a trouvé que la sœur n'est pas sérieuse, frère, on n'a pas de problème avec toi. D'ailleurs, tu es un gaillard. Au moins toi, tu as vu le mal de loin et tu as fui. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui vont jusqu'au bout pour aller jusqu'au bout. Ils ont un esprit de jusqu'au boutisme. Ah oui. Lui, s'il commence, il doit seulement aller jusqu'au bout. S'il commence, il doit aller jusqu'au bout. C'est comme le foufou. Le foufou, quand tu le prépares, si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu abîmes la farine. Mais ce n'est pas du foufou. Tu peux t'arrêter. C'est l'observation. La parole à l'église doit rendre les gens libres. De peur que vous ayez des obligations dogmatiques et puis que vous souffriez. Et le pasteur, lui, il est content, il bénit beaucoup de mariages, mais vous, vous souffrez. Bien aimé, je ne suis pas dans une compétition de bénédiction des mariages. Je veux bénir des mariages heureux. Aussi, si tu veux bien te marier, il faut écouter. Regarde le célibataire qui est à côté de toi, dis-lui, il faut écouter. La plupart des temps, l'amour bouche les oreilles. Les amoureux n'entendent plus. Et puis ils entendent en retard. Et puis ils disent, mais il fallait me dire, je te disais, mais tu étais tellement sur la lune que tu n'entendais pas. Il faut écouter. Qui il faut écouter? Il faut écouter tes vrais amis. Tes vrais amis à qui tu parlais de ta femme avant qu'elle ne vienne. Moi, je vais épouser une femme comme ça. Moi, je m'aimerais une femme comme ça. Pourquoi? Parce que ça. Et tu as des vrais arguments. Tu vois, avec ma destinée, il faut une femme comme ça. Et tes amis, tu leur as dit ça 1 année, 2 ans, 5 ans. Ils te connaissent et ils connaissent déjà ce que tu veux. Mais un jour, tu amènes. Donc, une anti-rêve, une anti-vision, une anti-projet. Et tes amis disent, mais toi, tu nous disais ça. Mais elle. Non, j'ai changé. Vous voyez, dans la vie, l'homme propose, Dieu dispose. Non. Tes amis doivent t'aider et te sauver. Car ils te connaissent. Frère, le mariage, ce n'est pas que spirituel. C'est aussi se connaître et trouver quelqu'un qui est compatible. Et des fois, ce sont les personnes qui ont toujours été autour de toi qui peuvent te protéger. Il faut écouter tes parents. Tes parents qui te connaissent. Et qui savent que quand tu grandissais, tu étais propre, toujours propre, tu aimais les choses propres. Mais un jour, tu amènes une fille qui est sale. Ils vont te dire, non, notre enfant. Toi, on te connaît, toi, tu aimes la propreté. Mais qu'est-ce que tu veux avec celle-ci? Non, je l'aime, Dieu m'a dit, ils peuvent te sauver. Ton pasteur peut te sauver. Bien aimé, si vraiment, quand vous venez dans mon bureau, vous me donnez le droit de vous dire, sans aller faire des groupuscules contre moi, je vous sauverai. Car des fois, je vous regarde seulement. Ah oui? Dans ce domaine-là, Dieu m'a donné un don. Je peux te dire, yo, oléla. Oléla, frère. Ato yeb sangatin, naibe oléla. Kwado yo kaso mu pepe yo bimata yo gate. Il faut écouter ton pasteur qui te dit, n'épouse pas cet homme, c'est un païen déguisé en chrétien. Non, il prie, il prie. Tu es devenu plus spirituel que ton pasteur. Cette fille est une païenne, mon frère, laisse tomber, c'est une païenne. Non, pasteur, j'avais vu en vision qu'elle était en train de sortir de la boue, et puis une main sorta du ciel et tomba sur elle et la changea. Tu es devenu Jean de l'Apocalypse 80. Tant mieux pour toi. Vous savez, les hommes qui donnent souvent des prophéties vous mettent des hauts les mains. Donc tu n'as pas bougé. Dieu a dit. Pasteur, Dieu a dit. Comme Dieu a dit, au revoir frère avec ton Dieu a dit. Et tu souffriras avec ton Dieu a dit. Tu pleureras avec ton Dieu a dit.
Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Abraham, a envoyé son serviteur le plus sage? Parce que dans le mariage, il faut la sagesse. Et ce sont nos parents qui ont la sagesse, les hommes de Dieu qui ont la sagesse. Ce n'est pas qu'on va vous imposer nos choix, mais notre avis compte, sérieusement, notre avis compte. Dieu t'appelle au ministère et tu veux épouser une femme qui n'aime pas venir à l'église. Déjà, je vais te dire, attention, elle ne va pas supporter lorsque Dieu va t'appeler à faire des séminaires et des séminaires. Dieu t'amène à faire les affaires et tu veux épouser une fiancée qui est déjà dépensière. Tu seras pauvre. Il faut écouter. Si tu es fiancé, tes amis sont contre, tes parents contre, le pasteur est contre, dépose un peu, va prier. Il se peut que tu es sur un mauvais chemin. Parce que quand on dit que Dieu me parle, Dieu ne nous parle pas comme nous voulons. Oui, il faut que seulement il te donne une vision, un songe. Non, Dieu peut entrer seulement dans l'opposition des parents, dans l'opposition des amis, et Dieu te réveille. Oui, Dieu doit me parler. Il peut te parler par l'opposition d'un ami qui te connaît trop bien. Car il y a des amis qui nous connaissent trop bien. Il faut se garder des relations sexuelles. Prends les haricots qui sont sur le feu, mais qui ne sont pas totalement cuits, mais qui commencent à avoir une bonne odeur. Quand tu vas les manger, l'odeur sera bonne, mais ça sera dur dans la bouche et tu vas pas manger. Et tu vas dire, j'aime pas les haricots. Non, c'était pas totalement cuit. Et qu'est-ce qui arrive, mon frère? Tu peux rencontrer la femme de ta vie. Si tu couches avec elle, comme ce sont des haricots qui ne sont pas totalement cuits, tu vas la dégoûter et tu vas abandonner la femme de ta vie alors que c'était la femme de ta vie, mais tu l'as mangée avant le temps. Car les relations sexuelles avant le mariage sont toujours accompagnées d'amertume et de culpabilité. Et cette culpabilité est comme la culpabilité d'Amnon. Après avoir couché avec sa sœur, la Bible nous dit qu'il a haï plus qu'il avait désiré. C'est pourquoi certains ici, vous avez perdu les femmes de vos vies. Parce que vous les avez connues avant de les épouser et un dégoût est venu. Vous ne désirez plus les épouser. Mais c'était vos femmes. Mais Satan vous les a volées par des relations avant le mariage. Mais sachez aussi que les relations sexuelles ne sont pas seulement mangées avant que les choses soient cuites. C'est aussi un aimant qui peut faire que tu t'attaches à une personne qui n'est pas le genre de personne qui te faut parce que seulement tu as eu une satisfaction sexuelle. Ainsi, tu vas fonder tout ton mariage rien que sur une satisfaction sexuelle alors que ce n'est pas le genre de femme qui te faut. Et quand maintenant tu vas te marier, tu vas découvrir que la satisfaction sexuelle n'est que le 1/10 du mariage et tu vas regretter. C'est ainsi qu'il y a des hommes qui, après avoir connu une femme, ne sont plus maintenant dans l'observation ou dans les fiançailles. Non, ils sont déjà mariés en attendant d'être mariés. Pour y penser déjà, c'est assez observation. Même si la fille est en colère, il supporte parce qu'il a déjà connu. Même si elle a un mauvais caractère, il supporte. Et il y a des filles, si elle était vierge, tu lui prends sa virginité. Ah, tu ne partiras plus, hein, même si elle est sorcière. Elle te fera le chantage de sa virginité tous les jours. Tu as pris ma virginité et tu veux partir. Et tu veux partir. J'irai dire au pasteur. J'irai dire au pasteur. Et on va t'amener ici comme un agneau qui va à la boucherie. Oh, je suis venu vous parler. On va t'amener ici comme un agneau qui va à la boucherie. Mais toi-même, tu sais que... Baswinga pesa. Ndezabouye. Nzambe kaka sunganga. Tricheur. Tu verras. Si tu es Jacob, tu rencontreras Laban. N'ayez point de relations sexuelles avant le mariage. Ça garde votre décision intacte.
de continuer ou d'arrêter. Mais quand vous trichez avant, eh ben, vous êtes en train d'altérer votre décision. Et d'autres disent, non, mais comment je saurai que ça va marcher? Oui, j'entends des voix qui disent ça, j'entends. Pasteur, mais quand même, même une voiture avant d'acheter. Ah, yo comme chauffeur, hein? Comment je vais savoir que ça va marcher? Hein, pasteur, quand même. Il faut savoir. Et si elle est frigide? Ça va faire lui aussi un bébé pour savoir si elle fait des bébés? Parce que tu veux tester si elle n'est pas frigide. Ça va. Elle peut aussi, elle n'est pas frigide, mais elle est stérile. Alors, fais-lui aussi un bébé, comme ça tu sauras qu'elle n'est ni frigide, ni stérile. Frère testeur. Ce sont les arguments que vous donnez. Je veux savoir si ça va marcher. Oui, ça peut marcher, mais il faut encore savoir si elle aura un bébé. Ah, il faut aussi encore essayer un deuxième bébé pour savoir si elle n'aura pas une stérilité secondaire. Comme ça, tu lui fais 2 bébés, après vous venez vous marier, c'est ça. Parce que c'est ce que les hommes disent. Comment je vais épouser une femme, je ne sais pas comment elle est. Dans le domaine du mariage, il faut la confiance en Dieu. Car si tu es au sommet de la montagne, Dieu connaît ta pointure, il te conduira vers la femme qu'il te faut. Il n'y a point de mariage sans la foi et la confiance en Dieu. Lorsque vous perdez la confiance en Dieu, c'est quand vous attrapez le sida. C'est quand vous attrapez le sida. Tu vas aussi vérifier les sida. Et tu auras vraiment la paix, le sida, par ton sida. Il faut se garder de cela. Et voici encore un secret. N'épouse jamais une femme si tu n'as pas la paix. Même si tu as des visions. Même si le pasteur te dit ça va. Tes amis te disent ça va. Tes parents. Mais si dans ton cœur, tu sens ton cœur, à l'occasion de rien, n'est pas en paix. Tu sens ton cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je veux me marier, mais je n'ai pas la paix. Arrête. Le cœur est un prophète. Je dis, le cœur est un prophète. La paix de Dieu est un instrument de Dieu pour te dire continue ou arrête-toi. Beaucoup de gens sont mariés tout en ayant un cœur qui est en train de battre. Ce n'est pas normal. Tu t'engages à une femme, mais tu n'as plus de paix. Quand seulement tu penses que tu vas l'épouser, ton cœur manque de paix. Laisse tomber. Ou prie jusqu'à ce que tu auras la paix. Il peut se faire que c'est elle, mais ce n'est pas le temps. Mais il peut aussi se faire que ce n'est pas elle. Sans prophétie, seulement le manque de conviction et de paix. Tout ce qui se fait sans conviction est un péché. Même le mariage. Ne vous mariez jamais sans conviction. Tu la maries? Oui. Non, bah les gars. Frère, tu vas l'épouser demain? Oui, je l'épouse. Non, ça nini, non, ça nini. Non, balé, non, balé. N'a signé, n'a signé. Non, on ne se marie pas comme ça. On se marie en paix. Amen. Dans la joie. Tu vas voir, c'est le jour de son mariage, tu vas le regarder comme ça. Il transpire. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah là. Une autre chose, il faut te connaître toi-même. Dis à ton voisin, est-ce que tu te connais? Un homme qui ne se connaît pas ne peut pas s'engager parce que tu vas t'engager à qui? Parce que toi-même tu ne te connais pas. Il faut te connaître. Connaître ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Pas des choses que tu imites chez les autres, mais ce que toi-même vraiment tu aimes. Amen. Et sachez ceci. Moi, c'est ce que je crois. Si en cherchant à te connaître, tu te rends compte que toi, tu aimes les femmes noires, épouse une femme noire. Hein, frère? Si tu aimes les femmes claires, épouse seulement une femme claire.
Si tu aimes les femmes, épouse seulement les pchi. Quand tu te connais, les bonnes personnes qui vont au restaurant, qui ne dérangent pas trop les serveurs, ce sont qui? Ce sont les gens qui savent d'avance ce qu'ils vont manger. Quand il arrive là, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi le poulet, donne-moi les haricots, donne ceci, il mange bien, il part. Mais ceux qui essayent, tu vas manger un truc bizarre que tu vas laisser. Il faut te connaître. Toi, tu aimes quoi? Tu aimes quel genre de femme? Bien aimé, moi j'ai épousé ma femme, je l'ai décrit devant Dieu. Je ne me mariais pas, je ne me marie pas. Un homme m'a dit, tu sais, tu ne te maries pas, pourquoi? Tu n'as jamais dit à Dieu ce que tu veux. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on nous enseignait, Dieu va te donner, Dieu va te donner, Dieu va te donner. Ne prie pas, il va te donner. Non, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que c'est moi qui vais l'épouser, ce n'est pas Dieu qui va vivre avec. Si Dieu me donne une femme mbunzune sepel sangate, il faut mbunzune sepel sanga. Ah. Et non, on disait Dieu va te donner. Et on a vécu des aînés qui ont fait des mariages bizarres. Donc otali moi si obite nzamba zawate. Otali bal quand ça théâtre. Beaucoup d'en a eu à Pibino. Au prophète moral le to balana. Et puis j'ai dit à Dieu, donne-moi une femme. J'ai décrit Azamulai kolekanga, Azamoukie, Azapembe, Azoganza mannequin, Alinganga trop. Nalinge ukansa camarade nanga. Azoganza leki nangai, mwasi nangai, camarade nanga. Je l'ai décrit avant. Et ça lui a sonné. Je l'ai décrit un jour avant. Le lendemain, je vais au bureau. Elle entre. Je la vois. C'est la personne que j'avais décrit devant Dieu. Je dis, yo. Oh. Yo. Et j'ai marqué le but. Je suis marié. Mais pourquoi j'ai demandé une femme comme ça? Je me connaissais, je savais que je suis court, il faut une femme grande pour les enfants. Je savais qu'au début de mon ministère, j'ai passé par des moments difficiles de pauvreté. J'avais besoin d'une femme qui m'aime, qui n'aime pas mon argent. Et je savais qu'un vrai mariage ne dure que lorsque vous êtes des vrais amis. Et Dieu m'a exaucé en tout. Mais toi, tu demandes quoi? Seigneur, une femme. Yamunene, une femme. Mungongo munene, tomuke. Une femme, Seigneur. Bartimée a dit à Dieu, je veux voir. Il n'a pas dit, fais ce que tu veux. Je veux voir. Vois. Une femme, tu fais qu'elle soit intellectuelle, un peu intellectuelle ou non intellectuelle. Une femme. Je ne crois pas à cela que... Moi, signor ça moi si, archi faux. Il y a des femmes invivables et des femmes vivables. Tu dois te connaître. Qu'est-ce que tu aimes? Certains, tu es là. Tu penses que parce que tu regardes les films, que tu es devenu blanc. C'est-à-dire que tu peux être un papa très cool. Alors qu'au-dedans de toi, tu as vraiment le sang là de Bwaka Djanga.